Texte du jour, mois de mai 2019. Il prit son stylo, un paquet de feuilles et s'assit face à la fenêtre. Il aurait dû dire tout ça il y a bien longtemps, mais la situation avait dégénéré et la communication rompue. Alors il allait écrire une lettre. Peut-être l'enverra-t-il, peut-être pas. L'acte lui-même était devenu nécessaire. Le poids des bagages, les nœuds serrés dans sa gorge, les noms dits comme des cailloux dans la chaussure. Il écrivit le prénom du destinataire, s'arrêta, le stylo suspendu, le regard loin derrière la fenêtre. Un klaxon quelque part le fit sortir de son immobile songe. Ne sachant comment reprendre le fil de ce qui n'avait pas encore débuté, il écrivit la date du jour en haut. Il prit une lourde respiration et se mit à écrire, à un rythme lent au début. Puis, pris dans son idée, la main courra plus vite sur le papier. L'écriture se coucha légèrement. Le rappel des faits, l'exposition des ressentis, les incriminations, les déceptions et les colères se déversèrent comme un ruisseau à la fonte des neiges. Sa respiration s'accéléra. Il était bien question d'une fonte des neiges, de l'eau de mer qui lui coulait lentement sur les yeux. Il arriva à la fin de la page. Il prit une autre feuille avec avidité. La plume s'élança au galop sur la surface vierge. Puis, au milieu d'une phrase, le stylo stoppa net. La main était allée plus vite que la tête, et cette dernière venait de saisir quelque chose dans le récit. Une évidence posée là, sous ses yeux, comme exposée pour la première fois. Avec lenteur, il posa le stylo, et le torrent lâcha. La glace fondait en sanglots silencieux. Des soubresauts agitaient sa carcasse devenue brusquement trop grande pour lui. Il n'y avait plus de place pour les pensées. Seul le débit de la libération des émotions, embarrassées, avait investi ce grand corps. Cela aurait pu durer un siècle. Mais à un moment donné, les sanglots perdirent leur amplitude et les émotions se calmèrent. La tempête était passée, et l'on avait traversé de part en part. Il se retrouvait hébété, silencieux, nettoyé comme douché, vidé des nœuds, des cailloux, du poids. Il ne reprit pas son stylo immédiatement. Ses pensées timidement revinrent là où il les avait lâchées. Les mots sous ses yeux prenaient une résonance inédite dans ce vide neuf. Un espace se créait entre les choses, les faits, les paroles d'antan, donnant une respiration sur de nouveaux possibles. Sans qu'il s'en rendît compte, il prit une brusque et ample inspiration, qui se mua en une profonde respiration. Il reprit le stylo et l'écriture à rythme mesuré. Un sourire léger vint se poser à ses lèvres au détour d'une phrase. Il écrivait à la fin de son récit. Il ralentit encore, chercha les mots. Son cœur s'accélérait. Ces dernières lignes ressemblaient à un rapprochement, une réconciliation, qu'il n'aurait pas pu concevoir précédemment. Il avait chaud. Il hésita sur un mot. Celui qui jaillissait de lui semblait trop fort, trop intime, trop amical. Son cœur disait oui. Mais un attachement quelque part le retenait. Il sourit à nouveau, pour lui-même cette fois-ci, parce qu'il se regardait faire, et hésitait à la réconciliation en dernier recours. Il écrivit le mot du cœur, signa, posa le stylo et fit une pause. Dans cet espace élargi, il s'abstint de penser, de décider. Il regarda l'arbre du jardin, écouta en lui. Une envie incongrue de chanter ou de danser poussa en lui sans qu'il la comprenne. Il se leva, le sourire au visage, prit une enveloppe et un timbre dans le tiroir.
Lui pourtant si hésitant avait pris la décision d'envoyer cette lettre, sans même s'en rendre compte. Son barrage avait rompu, peut-être son cadenas sautera-t-il à la réception de ces mots libérés. Il posa l'enveloppe complétée dans l'entrée et sortit s'étirer au jardin. La journée était si belle.